Dans le bilan, même coin sur la semaine du 12 janvier ou 13. Donc voilà, tout ce qui est AI, voilà, il y en a un paquet. Voilà, le Trump Dump, il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté. Intéressant de remarquer ceux qui ont résisté. Agency, je sais pas pourquoi il a résisté. A priori, Rai aussi a résisté. Je sais pas, du moins, il n'a pas résisté, mais là, je pense que là, c'est plutôt le deep buy qui commence en fait. Ça fait quand même une journée. Mobi aussi. Pipine. Ensuite, Fartcoin qui a très. Je ne dirais pas que c'est de la résistance en fait. Je pense que les gens attendaient un dip. Et en fait, les gens sont en train de se positionner sur les dips. Voilà. Je pense que c'est plus ça qui est en train de se passer. Ici, tout ce qui est animaux. Donc, je pense pas grand chose. Hein. Plutôt calme dans l'ensemble. Là, Peanut est descendu à 400 millions. Ah oui. Violent la baisse. On a tout ce qui est cat and dog. Oula, on voit que sacré rebond là. Ok, pas mal. Ensuite, Dogme. Ensuite, Peur. Donc ça c'est sûr. Popcat et Whiff ont pris cher. Après, je pense que beaucoup de gens qui étaient positionnés dessus se sont dit qu'il valait mieux aller trader le Trumpcoin en fait. Après, ici sur les célébrités, je sais pas pourquoi ça monte. Ça. De toute façon, faut pas essayer de comprendre pourquoi ça monte en général, ce genre de truc. Ok. Là. Trumpcoin ici, voilà. C'est le phénomène du week-end. Peut-être même de l'année. J'avoue que c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Là, ici, c'est quoi? Divers. Pony. Ok. Moutai, ok. Ensuite, Zincoin, ok. Ça repart. Ok. Pour moi, il y avait des gens qui attendaient. Ici, sur la DCI, pas grand-chose. Hein. Pas eu de deep buy là-dessus. Ici, sur TikTok, ok, Mustard, 300%, ok. J'avoue, je sais, je comprends pas. Mais, ok. Donc, ici, voilà. Non, Trumpcoin quand même. On va voir ce qui se passe. Donc, Trump lance un meme coin dans la nuit et ça aspire une grosse partie des liquidités en fait. Donc, beaucoup de coins qui étaient en train de monter se mettent à dumper en fait. Donc voilà. Ouais, ça peut même se regarder en 15 minutes. De toute façon, ça a été lancé hier à 3h. Et donc là, ceux qui étaient réveillés, il y avait peut-être une entrée ici pour aller chercher un x4. Donc là, pour moi, la zone à surveiller, c'est si on revient ici sur cette zone-là. Voilà, c'est les legs. Moi, c'est très simple. Je regarde les legs. Pas de complications. Acte. Voilà. Ça, c'est un rappel sur les raisons pour lesquelles ça sert à rien de courir derrière les coins. Parce que là, ici, fin novembre, on est à 800 millions. Donc, et là, maintenant, on est à 180. Donc voilà. Et comment ça se gère très simplement. Si je place mes signaux, mes lignes, je vois que la première sortie, c'est ici. Seconde sortie, c'est ici. Ici, peut-être je peux commencer à acheter en me disant, voilà, c'est pas inintéressant, mais quand je vois ce signal, je dois sortir, et quand je vois celui-là, je dois encore sortir. Donc voilà. Faut pas devenir un bagholder, voilà, pareil. AZZ, voilà. Ça aussi,
ça donnait l'impression que ça allait monter jusqu'à l'infini. Ici, on perd le light out. Ici, le light out devient résistance. C'est les moments où il vaut mieux dégager. Donc, peut-être que là, ça va s'arrêter là. Parce que là, effectivement, c'est quand même une zone intéressante. Mais ma logique, c'est une fois qu'on a perdu le light out, on va aller chercher l'autre leg. Donc, pour moi, c'est plutôt un retour ici. AXBT, voilà, ça fait partie des trucs sur lesquels les gens attendaient plutôt un dip. Donc voilà, il y a eu le dip ici de janvier, les gens se sont positionnés. Il y a eu le dip de Trump, les gens se sont positionnés. Donc là, typiquement, ça c'est des trucs, faut y aller avec du sizing parce que là, on est déjà à 700 millions. Donc s'il n'y a pas de sizing, ça sert à rien parce que, à mon avis, ça peut aller peut-être chercher un x3. Allez, on va dire entre un x3 et un x10. Donc là, pour se positionner là-dessus, il vaut mieux avoir de la size. Après, voilà, un truc intéressant sur tout ce méta des AI, en fait, quand je regarde Virtual, je vois qu'à partir de janvier, en fait, à partir du 2, il n'y a plus vraiment de montée, en fait. Mais ce qui est trompeur, c'est qu'il y a quand même des espèces de pumps qui donnent l'impression que ça continue à monter, alors que finalement, il se passe plus grand-chose, en fait. Ça, c'est vraiment un truc intéressant à remarquer, de voir que bah, il y a une phase où il se passe plus grand-chose, et en fait, il va y avoir des poches de pump qui peuvent donner l'impression que ça continue alors que non, en fait, ça fait un moment que c'est terminé. Voilà, Fartcoin. A priori, beaucoup de gens attendaient le dip, donc ça, c'est vraiment des signaux très intéressants. On revient sur le plus haut et là, directement, ça pump. Ça, à mon avis, c'est direction 1x2 ou 1x5. GOAT, je reste sur ma théorie que ça peut faire un PP, parce que c'est quand même le premier même sur les IA. Et ça m'étonnerait quand même qu'il meure comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est un truc. Ça va être oublié, ça va être oublié, et ça va, à mon avis, ça va faire une pépé. Je peux me tromper. Ici, Griffin, voilà, pareil, ça, c'est un des trucs où dès que ça baisse, il y a des acheteurs. Dès que ça baisse, il y a des acheteurs. Mais pareil, c'est déjà à 500 millions. Donc là, il faut y aller avec de la size. Si j'avais de la size, j'irais avec de la size. Donc, Pipine, voilà, typiquement. Si je regarde ici, vers le 2, ça stagne. Là, il y a ce pump, peut penser que ça va partir et finalement on rentre. Donc ça revient aussi à ce que j'ai dit sur ma vidéo d'avant, qui est voilà, faire attention à ne pas arriver en retard sur les rotations en fait. Parce que typiquement, si je voulais commencer à faire une rotation sur les AI Agent, bah techniquement, à partir du 2 c'était terminé en fait. Voilà. Après, ça peut toujours, mais mon système me dit que les AI Agent, à partir du 2 en fait, c'était fini. C'est plus le bon moment pour y aller. Mais ici, par exemple, si ça revenait ici autour des 40 millions, ici autour des 20 millions, ce serait... parce que je pense je pense que les AI Agents, ça va être le solo Navax du cycle en fait. Donc je pense que se positionner dessus, j'aimerais bien me positionner dessus, mais c'est juste pas le bon moment. Voilà, bon, Shegen, voilà, cas typique d'un truc qui meurt. Dès que ça pump, les gens profitent pour sortir. Dès que ça pump, les gens profitent pour se barrer. Donc là, il n'y a même pas de cas d'école. Voilà. Dès qu'on revient chercher un plus bas, c'est le moment de sortir. Dès qu'on revient chercher un plus bas, c'est le moment de sortir. Donc, cas d'école. Vader, voilà, Vader, pareil, je peux voir qu'en réalité, ici vers début janvier, c'était terminé. Et là, maintenant, dès qu'on remonte, les gens profitent aussi pour sortir. Donc là, mais ici, voilà, cette zone, quand même intéressante pour construire une position. Voilà, entre, on va dire ici, peut-être rentrer à 25%, ici 50, ici, voilà. Donc là, on est dans la phase de... Il faut pas FOMO en fait sur ces trucs. C'est pas qu'il faut les oublier, mais faut être patient pour que ça vienne chercher des zones intéressantes. Voilà. Virtual, voilà, c'était un peu le alpha. Voilà. Quand le alpha ici, à partir du 2 janvier, se met à baisser, c'est un peu le signal que ce méta va se calmer. Voilà, Zerebro, voilà, aussi un des premiers à se lancer. Il faut voir ici, dès qu'on monte, les gens profitent pour sortir, donc là c'est fini. Mais là on rentre dans la zone intéressante pour construire une position. Donc toujours, il y a toujours une balance à faire entre correction, est-ce que à quel moment je préfère pas intervenir, à quel moment il faut que je revienne. Voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut. Agency, je sais, franchement, je comprends même pas pourquoi ça a pumpé ce truc. Donc,
AVB, voilà, on peut voir ici, c'est dans un range qui a été, voilà, le haut du range le 29, ça descend jusqu'ici. Donc si je veux construire une position ici, pour moi, ce serait dans cette zone, voilà, vraiment sur ce plus bas là et à l'extrême dans cette zone là. Mais là, typiquement, AVB, c'est pas le moment d'y toucher. Ici, c'était même le moment de sortir, parce que voilà, quand on baisse ici et que cette zone devient résistance, ici à 40 millions, c'était même le moment de sortir, et là, il y a une division par deux. Même là, c'est encore le moment de sortir, parce que ce serait pas étonnant qu'on aille rechercher les 10 millions. Bon, ça, je vais passer tout ça très rapidement. Voilà, je peux voir les mêmes signaux qui reviennent en fait, hein. On va chercher les zones de light out. Citadel, pour moi pareil. Ici, quand il y a eu cette jambe, je me suis dit peut-être qu'on va partir à la hausse, mais le fait qu'on échoue ici, j'aurais tendance à penser que là, on va peut-être revenir sur cette leg. Donc, je ne me positionnerai pas ici. J'attendrai, voilà, ce que je vais attendre, c'est plutôt qu'on revienne ici ou ici, mais pas la Citadel, voilà, ça fait partie aussi des projets quand même où j'aimerais me positionner parce qu'il est lié à Griffin, à Griffin. Ici, pas grand-chose. Forest, Gatsby, non. Non, voilà aussi intéressant dans un range. Après, oui, voilà. En fait, j'analyse ces trucs. C'est pas tellement pour en conserver une mémoire parce que je pense que la plupart n'existeront plus au prochain cycle. C'est plus pour garder la logique, voilà. Quelle logique appliquer sur les mêmes coins, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ces analyses, c'est pour les prochaines fois avoir une stratégie, en fait. Donc là, de toute façon, là, on est dans le dump, hein. Il n'y a pas trop d'ambiguïté, ça dump, ça dump, ça dump, ça dump. Après, je devrais quand même dissocier les AI agents et les mêmes AI. Il faudrait que je fasse ça. Donc là, tout dump, il n'y a pas de. Voilà. Ici, perd la zone de light out ici. Là, ici, il y a les multiples tops. Donc, premier moment pour se dire que là, c'est peut-être le moment de partir. Si j'ai hésité trop longtemps, deuxième zone, c'est ici. Et là, maintenant, pour moi, pas aller chercher cette zone-là. Pour moi, c'est plus, voilà, la leg de ce truc-là, elle est plus ici, ici. Mais de toute façon, je n'accumulerai pas ça. Donc là, Fred, quelques trucs d'animaux. F-Wog. Ah là, ça, ces trucs-là. Plus grand-chose dessus. Moudeng, je sais pas s'il est en train de mourir tranquillement ou s'il est juste en train de faire un dip. Voilà, Peanut. Autre cas très intéressant. L'impression que ça va monter jusqu'à l'infini. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand un dump? Sortir ici à 1,5. Ensuite, sortir ici à 76. Parce que sinon, après, c'est une division par 2, par 5, par 6. Donc voilà. Même ici encore. Voilà. Même ici. Quand on revient chercher cette zone, c'est encore une bonne occasion de sortir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Coq. Ok. Aïs, mini. Manque. Oula, mini, ok. Pourquoi? Je sais pas. Manque. Shrub. Shrub. Slurf. Slotana. Slotana, il y avait un début de pump sur Slotana. Voilà. Qui est plutôt suivi. Donc, surveillez. Bob, Bobcat, ce truc, je pensais vraiment que ça allait partir. Voilà, bah, je l'ai mis ici. Possible accumulation, bah non, finalement, ça continue à dumper. Katana, belle déviation ici, donc ça c'est un truc à surveiller. Doge, c'est quoi ça? Je crois que c'est le gouvernement, département of efficiency, ok, ouais. Dog in me, ok.
Déviation, là ça ressemble à une confirmation, donc à surveiller. Titi, Titi, bon ça m'a l'air mort. Michi, à surveiller. Oh, il y a eu un beau dump ici. Ça montre qu'il y avait des gens qui étaient prêts à acheter ici. Intéressant. Miggles, Wyack. Wyack, peut-être un effet Trump. Franchement, je pense que ça, c'est un effet. C'est une espèce d'effet Trump. Mais voilà. Alors, on revient sur les zones. Conserve ma position entre ici. Si j'avais eu entre 70 ici et au pire des cas, 2 millions ici. Donc ça, surveiller. Parce que c'est pas des gens qui vont essayer de sortir ou alors c'est la leg. Surveiller. Hachi. Ok. Ensuite ça, Billy, Bank. Donc j'ai déjà fait de toute façon. Ici, Kidog. Elmu. Pochita. C'est quoi ça, Shibu? Je sais même plus ce que c'est. Toshi, il a été listé sur Coinbase. Donc voilà, ça montre clairement qu'il y a des gens qui sont dessus. Donc ça, bon signal pour Toshi. WIF, un peu comme Popcat, a été aspiré par Trump. Là, si je fais les célébrités, c'est bon. De toute façon, j'ai vu que là, c'était en train de dumper. Elon RWA, je pense qu'il y a eu un effet Trump aussi. Comme il est plus ou moins associé à Trump, je pense qu'il y a eu a été aspiré dans la vague, je pense. Oh, modeur. Ensuite, les autres. Trump, Daddy. Après, ouais, il y a eu un peu un effet booster sur tous les trucs de Trump. Ensuite, ici, divers. Qu'est-ce que je peux regarder ici? Giga, ça continue. Lester, c'est un même coin sur LTC. Donc voilà. Si on revient ici, je pense que c'est pas inintéressant. Je suis pas sûr que ça aussi ça meurt. Je pense que ici, je prendrais, ouais, je surveillerai si jamais il revient ici quand même. Là, ça pourrait, si ça forme un double bottom, c'est un truc à pas ignorer. Gucci, ok, catastrophique. Lume. Lume, ça c'est un AI agent en fait. Faut que je le remette à sa bonne place. Moutai. Moutai, voilà, j'ai vu que ça avait pumpé. NDX. Pétunia. Pups. Rien. Retardio. SPX. Ok, donc lui n'a pas été aspiré, donc ça montre que là-dessus il y a du monde. Swag, pareil, pas été aspiré. Ensuite ici les DC. Ok. Beau pump. Anti. Rafe. Ski Hub. Au sol. Ensuite, ouais, c'est Mustard qui a pumpé. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, techniquement, je peux avoir un épaule tête épaule ici. Hop, hop, hop. Viens ici, double bottom. Quand on redescend, techniquement, il y avait un truc. Prismas. Winter.